que tu rêves dans leur langue. Je sais pourquoi ils sont là. Nom de Dieu, à quoi elle joue? Vous me faites confiance? Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format, une analyse sur un film relativement récent. Comme il s'agit du premier épisode, revenons sur Premier Contact sorti le 7 décembre 2016. L'idée même de ce format est de revenir sur un film récent et de répondre à une question. Pourquoi Premier Contact est-il un grand film? Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constitue leur présence et leur message mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe ont très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain. Il est bien rare les films qui vous font poser de véritables questions sur le sens de la vie et du temps. Denis Villeneuve nous avait mis sous tension avec Prisoner, ouvert le débat avec Sicario. Ici, il nous émeut et nous met à nos propres responsabilités avec Premier Contact. La mise en scène sera un élément majeur sur le long métrage. Rien que sur le montage, on voit clairement où le réalisateur veut nous emmener et nous projeter. Forcément, l'immersion sera dans son personnage principal, Louise, afin que son point de vue soit calculé avec elle. Ce qui nous donne, en tant que spectateur, toutes les clés pour comprendre ses dilemmes moraux. Le cadre a aussi son importance, beaucoup de carrés et de rectangles sont visibles afin de définir la notion de bizarre et de gigantisme. Mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi là pour souligner que la population mondiale est rangée dans des cases qui délimitent tout simplement leur zone de confort, leur habitude, mais aussi leur enfermement à vouloir changer pour un monde meilleur. Et puis forcément l'intérieur du vaisseau qui est bordé d'un grand rectangle comme si nous étions dans une salle de cinéma. L'idée même est une représentation de la fiction comme si on nous projetait ces créatures sur grand écran, afin d'être plus à l'aise pour nos personnages, créant une véritable barrière entre eux et nous. Hormis les rectangles, la bizarrerie sera illustrée par ces vaisseaux de forme arrondie, loin de la zone de confort des terriens qui sont malheureusement trop cadrés. Par ailleurs, la mise en scène propose des plans larges sur ces vaisseaux qui sont placés dans des endroits reculés, à l'abri de tout regard, ce qui accentue cette étrangeté. Encore une fois, l'idée même de sortir de leur case peut aussi être analysée dans leur choix. Bon, je ne vous cache pas aussi que cela fait des plans tout simplement magnifiques jamais vus auparavant. Rappelez-vous le design des vaisseaux, forme arrondie, ou encore ce couloir en début de film qui semble dessiner un cercle. Ce n'est pas par hasard si vous voyez ça dans le film. Le réalisateur Denis Villeneuve s'amusera également sur le montage du film sur ce point précisément, puisque le début est la fin du film. Le montage est fait comme une boucle, le début et la fin se rejoignent sur la même musique pour compléter et tout finaliser. Ce n'est pas sans rappeler le langage utilisé par les extraterrestres, mais là aussi nous ne sommes pas dans le hasard car le film est construit de façon intelligente. Cette fameuse boucle se retrouve dans le nom de la future fille de Louise avec le nom Anna qui est un palindrome qui peut se lire à l'endroit comme à l'envers. Et enfin pour finir, le symbolisme du cercle symbolise aussi le cycle de la vie, bien évidemment montré avec Anna dès le début du film, avec la naissance jusqu'à sa mort. Si on a beaucoup de géométrie dans cette vidéo, dites-vous qu'il y a aussi la ligne dont je n'ai pas encore parlé, puisqu'on va délimiter beaucoup de choses dans le film, l'écran entre ces êtres venus d'ailleurs et l'humanité bien séparés. Un plan qui n'est pas non plus sans rappeler Sicario, où nous voyons la limite entre les militaires, très ordonnés, et les curieux venant voir les vaisseaux, illustrant la limite entre le Mexique et les États-Unis. Seconde force du film, son histoire. Là où les films d'aujourd'hui se calquent sur d'autres, Premier Contact sort du lot et devient même le film de science-fiction les plus originaux que j'ai vu de ces 10 dernières années. Le film s'ouvre et se referme sur la musique de Shutter Island et ce n'est pas non plus sans raison. En effet, dans Shutter Island, il y a la notion de boucle également. Notre héros se noie dans ses délires comme une cassette tournant en boucle. Ce qui m'inquiète, Andrew, c'est que nous avons déjà fait ce travail. Vous revenez à zéro. On dirait une bande magnétique qui tourne et tourne en boucle indéfiniment. J'espère que ce que nous venons de faire empêchera que cela se reproduise, mais je dois être sûr que vous avez accepté la réalité. Autre notion dans ce film, Leonardo DiCaprio perd ses enfants, tout comme le personnage principal Louise. Beaucoup de similitudes si nous enlevons la folie, mais vous aurez compris l'idée du choix de cette musique. Ce n'est pas non plus la seule bonne idée du film. Notre hyperconnexion nous invite également à nous poser de véritables questions sur l'éventuelle venue des extraterrestres.
Première chose, la communication. Il faut s'entendre dans un premier temps entre nations avant de pouvoir parler aux extraterrestres. L'idée du film repose sur notre incapacité à communiquer ensemble alors que nous sommes une et même planète. Cela pourrait même causer notre perte. Pas de président du monde, donc une réalité s'offre à nous. Nous ne sommes pas réellement crédibles ni avancés intellectuellement pour faire face à ce genre de situation. Une critique des médias et d'internet est alors exposée. Comment est reçu un message? Il faut le prendre au sens philosophique car à travers différents langages ou interprétations, c'est là que le film reste très fort tout en gardant l'idée de rester sur un point de vue de Louise, qui est linguiste, je rappelle. On finit par comprendre que la venue des extraterrestres est bienveillant afin que les humains soient sur ce fait accompli, disposés d'un langage universel et mieux encore être unis. Si on parle également des hectapodes, là aussi c'est très intéressant. Parlons donc de leur forme. Malgré leurs 7 pieds, ces créatures ressemblent fortement à des calamars. On a découvert il y a peu que ces créatures étaient fortement intelligentes et communiquaient avec des signaux lumineux. Ces mêmes signaux qui sont là aussi pour hypnotiser leur proie. Autre élément de comparaison, les calamars lâchent de l'encre lorsqu'ils se sentent menacés. Cela rappelle fortement la fumée noire dégagée par les hectapodes lorsqu'ils essayent de communiquer. Le film insiste fortement sur cette boucle présente pendant tout le film, avec cette communication aux créatures aux 7 pieds, puisque leur langage est basé là-dessus. On peut y voir aussi une certaine ironie dans le sens où les humains ont du mal à communiquer et nos discussions tournent souvent en rond, sans jamais pouvoir avancer. Cette tâche rappelant beaucoup les interprétations quand on va chez le psy, en se demandant qu'est-ce que cette tâche veut dire. Le but est que le monde aille dans le même sens. On parle alors d'unité afin que l'humanité soit plus forte, tous dans le même sens de ce cercle. Message aux politiques, mais aussi nous humains dans notre manière de communiquer et d'interpréter un message. On finit donc par la décision de Louise qui, sachant son avenir, aussi heureux et tragique soit-il, va quand même embraser ce destin. Si vous saviez le bonheur et la tristesse d'avoir et de perdre un enfant dans une vie, prendriez-vous la décision d'avoir tout de même cet enfant? C'est aussi la question du long métrage. Malgré tous les messages du film, Denis Villeneuve s'offre la possibilité de poser une question plus philosophique. Et cette fois-ci ouverte aux spectateurs. Si vous connaissiez votre avenir, prendriez-vous les mêmes décisions? Parlons du titre qui, pour une fois, a plus de sens en version française qu'en version originale. En version originale, The Arrival, et bien évidemment en titre français, Premier Contact. Premier Contact évoque forcément la première approche que nous avons, nous humains, avec les extraterrestres, sauf que pas réellement en fait. Premier Contact évoque surtout le premier contact que Louise a avec Anna, son premier contact avec la vie qu'elle va créer par la suite. Je crois qu'en fait, Anna, c'est ce jour-là que ton histoire commence. Le jour où ils sont partis. Même si je connais d'avance chaque instant du voyage, et même si je sais comment il se termine, je le fais volontiers. Et j'en savoure la moindre seconde. Premier Contact est une réussite totale et le film de cette année 2016. Avec des critiques unanimes chez les spectateurs et la presse, Denis Villeneuve prouve une fois de plus qu'il maîtrise son métier, à savoir la mise en scène, que l'importance dans un film c'est le scénario, aussi complexe soit-il, et que son message doit être nécessaire pour son spectateur. La réception de son message permet une véritable remise en question sur l'humanité, quelle que soit la responsabilité dans ce monde. Rapportant plus de 200 millions de dollars de recettes et multipliant les nominations aux Golden Globe, BAFTA et aux Oscars, Premier Contact est assurément un très grand film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. 'Cause I know I've got to say, I know I've got to say